Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme ici. C'est votre humble serviteur, Sinito Cletus, a.k.a. Ijanywe Moses. Pierre Njili, c'est un instructeur CAF, c'est un entraîneur. Il s'est fait former à Leipzig, en Allemagne. Il a fait un stage du moins là-bas pendant 6 mois. Il était l'invité de la CATV dans la chaîne que dirige Charles Ndongo, ou Charles Ndongo. Et la chaîne qui est trop fan aujourd'hui de Marc Brice, c'est pas moi qui le dis, les faits le montrent, parce que la CATV ne fait que faire les statistiques de Marc Brice, l'équipe nationale du Cameroun, et on a découvert que la CATV pouvait faire certaines lives, pouvait faire certaines choses avec Marc Brice. Donc la CATV était capable d'aller accueillir un sélectionneur recruté au Cameroun, était capable d'organiser des lives pour les premières rencontres entre le ministre et ce sélectionneur. Les amis, je vous suggère de regarder ceci. Pourquoi? C'est pas normal. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés diriger, c'est des professionnels. Pensez-vous que Amorim, qui arrive à Manchester United actuellement, pouvait accepter Nilsson Royal? Je ne pense pas. C'est pour ça que celui-ci est parti, parce qu'il a amené tout son staff. Pensez-vous que l'équipe nationale de France, l'entraîneur en chef peut se séparer de Guy, de Stéphane? Je ne pense pas. Il y a des exemples comme ça. L'office dans le Real, pensez-vous que l'entraîneur du Real peut se séparer de son fils? Ce n'est pas possible. Dans le football moderne, ou dit moderne, aujourd'hui, il est normal que chaque entraîneur en chef ou le manager général vienne avec son staff. Ça coûte quoi d'ajouter Monoga au banc? Ça nous coûte quoi? Voilà Pierre Njilindenge, qui est invité à la CATV et qui commence à prendre des exemples qui ne tiennent pas debout. Premier exemple, il dit Guy Stéphane travaille avec Didier Deschamps, qui est un fait. Mais est-ce que Didier Deschamps peut travailler sans Guy Stéphane? Guy Stéphane est arrivé comment à l'équipe nationale de la France, les Bleus? Avec Didier Deschamps. Comme quoi? Comme son adjoint et non son assistant personnel. Assistant personnel. Parce qu'en anglais, on peut dire assistant. Ça veut dire adjoint en français. Mais quand on dit assistant personnel, ça veut dire personal assistant. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Mununga est l'assistant personnel de Marc Brice. Donc, c'est le personal assistant de Marc Brice et non l'adjoint. Marc Brice a comme adjoint Martin Tungu Pile, David Pagou, qui ont des licences CAF A. Donc, c'est le summum quand on parle de qualification en Afrique et le football. David Pagou a gagné des trophées avec PWG de Bamenda, where I come from. Yes, I'm an anglophone, I'm proudly so. Tungu Pile a gagné beaucoup de trophées avec les Lions, Junior et Olympique. Et Tungu Pile a une formation CAF et il y a une formation l'UEFA. Il a passé 2 ans, 2 mois en Allemagne pour cette formation. Donc, un monsieur comme Pierre Njili Ndenge devrait comprendre cela et savoir défendre ses frères et ses confrères et non défendre les cons qui pensent qu'ils sont leurs frères. Voilà. Autre chose, quand un instructeur CAF confond les clubs aux équipes nationales, ça me fait poser beaucoup de questions. Les clubs ne fonctionnent pas comme les équipes nationales. Jamais. Donc, quand les gens disent dans le football moderne aujourd'hui, au lieu de prendre les exemples sur les équipes nationales, ils sont en train de prendre les exemples sur les clubs et les équipes nationales. C'est le non-sens total. Hors sujet. Pourquoi ils ne disent pas que l'équipe nationale du Nigeria, l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne dit pas cela? Je prends un autre exemple. Quand Clouvet ou quand Sidov arrive au Cameroun comme sélectionneur, il est arrivé avec son adjoint. Son adjoint, c'était Patrick Clouvet. Et Clouvet a signé son contrat comme adjoint et non comme assistant personnel de Sidov. C'est un fait. Prenez souvent cet exemple-là. Si Marc Brice avec l'étoffe
d'imposer Moununga comme son adjoint. Il devait le faire, on devait le recruter comme son adjoint. Mais les textes sont là, les gars qui ont essayé ce truc-là savaient bien que ça devait être compliqué s'il y a contestation. Et il y a eu contestation. Et on lui a nommé des gens. Au lieu de les respecter, il passe son temps à les insulter. Quand Pierre Njili Ndengue dit que Ruben Amorim est arrivé à Manchester United avec ses adjoints. Mais monsieur avec ses adjoints et non avec son assistant personnel. Du moins, si le club a décidé de lui donner ou de donner le travail à son assistant personnel parce qu'ils ont vu que c'est normal, mais ça ne fait pas de cet assistant personnel son adjoint. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas son adjoint. Et Van Nistelrooy n'avait jamais demandé qu'il voulait être l'adjoint de Amorim. Ce n'est pas comme ça que ça se négocie. Et il parle aussi du Real de Madrid, qui est le fils d'Ancelotti. Mais Ancelotti a signé un contrat avec son fils. Il faut aller regarder, il faut comprendre ces choses avant de faire les déclarations à l'emporte-pièce à la télévision. Quand on vous respecte, il faut que vous vous respectez aussi. Autre chose, les amis, terrible. Monsieur Pierre Njili Ndengue conclut en disant que ça nous coûte quoi pour mettre Moununga sur le banc de touche. Monsieur Pierre Njili, ça coûte quoi à la CATV de vous payer le salaire 4 millions le mois? Ça coûte quoi au ministère des Sports de vous donner même 2 millions chaque mois? Monsieur Njili, Pierre Ndengue, dans le football, on parle de règles. Pourquoi vous ne voulez jamais parler des règles? Est-ce qu'il y a des règles que l'Africa Foot a piétinées concernant Moununga? Non, je pense. Au nom de quoi l'Africa Foot doit le mettre sur le banc de touche? Pour vous faire plaisir, n'est-ce pas? Vous avez trouvé notre sujet avec la CATV et les autres chaînes, les autres journalistes, les gens qui émergeaient à l'Africa Foot. Monsieur Pierre Njili, en 2009, qu'est-ce qui s'est passé avec toi et les autres à l'Africa Foot? On a parlé de réconciliation, vous avez refusé. Vous êtes allé au TAS. Qu'est-ce qui s'est passé au TAS? On vous a envoyé, encore fait quoi? Réconciliation, n'est-ce pas? Voilà encore. Et continue, les amis. C'est quand même terrible. Ça coûte quoi à Marc Brice, monsieur Pierre Njili, de respecter l'Africa Foot? Ça coûte quoi à Marc Brice de respecter Samuel Eto'o-Fils? Ça coûte quoi à Marc Brice de respecter Tungu Pile et David Pagou? Vous ne vous posez pas ces questions. Vous êtes seulement intéressé pour défendre un caucasien parce que vous souffrez de cette complexe d'infériorité. Vous pensez quand c'est un caucasien, vraiment il faut le défendre, vraiment il faut le défendre. Quand c'est votre frère, il faut le bâcher. Et là, c'est bien pour vous, c'est bien normal pour vous. Parce que quand vous bâchez votre frère, c'est un peu light, c'est un peu digeste. C'est comme ça que vous voyez la vie. Mais tout le monde ne voit pas ça comme ça. Quand ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous la bouclez. Vous ne pouvez pas être invité sur une chaîne de télévision. Vous faites des déclarations sans document, sans rien, sans justifier. Dans le football moderne, M. Pierre Njili comme M. Jean-Paul Tchondoum, il y a des règles. Il faut consulter ces règles-là avant de faire les déclarations. J'en ai terminé. Bye bye.